pillage au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Depuis les lustres, un mouvement insurrectionnel nommé M23 ensanglanté le nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, près de Grands Lacs. Des forces d'intervention des pays africains et une autre sous le patronage de l'ONU, la MONUSCO, a tenté de pacifier la région sans grand succès. Ces dernières semaines, les opérations militaires ont doublé et ont abouti à la prise d'une grande partie de la ville de Goma ces derniers jours. Des enquêtes récentes ont confirmé les soutiens du Rwanda à ces mouvements insurrectionnels qui étaient dénoncés depuis longtemps. Depuis longtemps aussi l'exploitation en totale illégalité de nombreuses ressources minières et notamment des métaux rares étaient dénoncées. Ces richesses congolaises pillées étaient ensuite revendues à travers le Rwanda aux grands multinationales. Le Parlement européen s'est saisi de cette situation, mais reste troublé par la Commission européenne qui a signé avec le Rwanda un accord en février 2024 pour acheter les minerais volés par le Rwanda au nord Kivu dans l'est de la RDC. Les conseils de sécurité de l'ONU s'est également saisi de ce conflit. Les USA, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, les Royaumes-Unis ont également remis en cause leurs relations avec Kigali, capitale du Rwanda. La France doit également arrêter son soutien au Rwanda et à ses supplétifs du mouvement insurrectionnel M23 qui s'occupe plutôt du pillage de l'Est de la RDC et qui a provoqué les déplacements des populations locales par centaines de milliers. Les pays africains, dans leur majorité, s'alarment et s'indignent désormais de cette situation. Nous exprimons fermement notre refus de cette intervention militaire extérieure dans le nord Kivu. Stop à la fourniture des armes sophistiquées par certains pays occidentaux au M23 RDF, armée rwandaise, et nous demandons la fin du pillage et du génocide commis en RDC au Kivu depuis 30 ans, plus de 6 millions de morts sous les silences de la communauté internationale. Donc voilà les textes qui ont été établis par l'association Lisanga Yabanamboka et la pastorale des migrants de la diocèse donc de Lille. Pour plus de précision, donc j'invite quand même, j'ai vu il y a la jeunesse qui est ici, c'est une très bonne chose. On fera un premier débat avec Saïd Bouamama au niveau du comité de sans-papiers le jeudi 13 février à 18h30 à Lille-Fives, au 42 rue Bernos. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe réellement au Congo, nous vous invitons à participer à cette première conférence. Il y aura d'autres conférences qu'on va organiser le vendredi 21 février. Donc vous serez informés. Donc là, je vais passer la parole aux associations, aux organisations qui sont ici présentes, qui veulent prendre la parole. Je vois, il y a Kojo du collectif Afrique.